Vitamine. Vitamine. Take it back to the old school. Dans la continuité de la stratégie consistant à couper les vivres des associations ATC et ARA, la fine équipe réitéra à compter du 23 octobre 2013 la même stratégie qu'en juin 2010. Cette fois-ci, c'est Sarah Groen, représentée par Maître André Gildas et Maître Philippe Newton, qui saisissait le tribunal de commerce de Marseille. Rappel des faits. La SAS Lynx était autorisée par le CSA depuis le 21 décembre 2004 pour produire, concevoir, réaliser et diffuser les programmes de Radio Vitamine, ainsi que commercialiser les espaces publicitaires sur son antenne. Après la liquidation de la régie locale Sud Média en 2011, c'est Lynx qui fut donc mandaté pour commercialiser les espaces publicitaires locaux et nationaux de la radio. Regardons de plus près les circonstances du placement sous administration judiciaire de la SAS Lynx sur assignation de Sarah Groen, représentée par Maître André et Maître Newton. Comme les associations ATC et ARA en 2011, la SAS Lynx fut placée en redressement judiciaire dans de très curieuses circonstances juridiques et légales. En effet, c'est sur assignation d'un seul et unique créancier, en la personne de Sarah Groen, que le 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Marseille déclara la société Lynx en redressement judiciaire en conséquence d'un refus de paiement opposé à Sarah Groen. Le PDG de Lynx, Lazare Groen, avait en effet refusé de payer à Sarah ses indemnités records calculées sur la base d'un faux contrat de travail, comme vu dans l'épisode 3. Étonnamment, c'est à nouveau la SCP Douer Avaziri qui fut désignée, mais cette fois, c'est l'associé Maître Frédéric Avaziri qui fut nommé administrateur judiciaire de la SAS Lynx. Maître Avaziri dépose le 23 janvier 2014 une note très troublante à l'intention du tribunal de commerce. Dans cette note, Maître Avaziri affirme que la SAS Lynx est en état de cessation des paiements, car elle n'est selon lui plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour appuyer cet argument, Maître Frédéric Avaziri affirme que le seul actif disponible de la SAS Lynx à la date du 11 décembre 2013 était constitué par son solde bancaire. Maître Avaziri a ainsi occulté plus de 200 000 euros d'actifs disponibles constitués par les recettes des publicités locales et nationales pour les mois d'octobre et novembre 2013 qui étaient échus, dus, liquides et exigibles, mais n'étaient pas encore encaissés en banque du fait des délais de paiement, 30 ou 60 jours, pratiqués dans les médias. Nous avons appris que Maître Avaziri a rencontré entre le 22 et le 27 janvier 2014, par le biais d'une relation commune dont nous tairons l'identité à ce stade, des émissaires du groupe Bernard Tapie qui lui auraient fait part de leur intérêt pour Radio Vitamine. Attention, Maître Avaziri reconnaissait en février 2014, lors d'une audience en présence du juge commissaire et du vice-procureur, qu'il avait rencontré les émissaires du groupe Tapie, mais n'avait pas donné suite, raison pour laquelle il n'en avait pas informé le dirigeant Lazare Groen. Ce dernier, en ayant été informé par Bernard Tapie lui-même lors d'une réunion à son domicile le 28 janvier 2014. En sa qualité de régie publicitaire locale et nationale de Vitamine, la SAS Lynx percevait, comme c'est toujours le cas dans la profession, l'intégralité des recettes de publicité locale et nationale, représentant 100% du chiffre d'affaires des associations ATC et ARA. Ces flux financiers étaient encadrés par des contrats de régie publicitaire dont Maître Avaziri avait parfaite connaissance dès le début de sa mission. Selon les contrats en vigueur depuis plusieurs années, la SAS Lynx était commissionnée à 50% pour les publicités locales et à 13,5% pour les publicités nationales. Ce qui signifie qu'en sa qualité de mandataire, Lynx ne pouvait conserver dans ses caisses et pour son usage que le pourcentage correspondant à sa commission de régie comme l'impose la loi. Pourtant, dès le début de sa mission, Maître Avaziri prit la décision de ne plus verser un seul euro de leur chiffre d'affaires aux associations ATC et ARA, tout en leur imposant de continuer de diffuser les publicités locales. Ainsi,
Entre le 30 janvier 2014 et le 27 juillet 2015, les associations ATC et AERA ont diffusé près de 70 000 spots de publicité pour un chiffre d'affaires déclaré d'environ 1,7 million d'euros, pour lesquels elles n'ont rien encaissé, par la seule et unique volonté de maître Frédéric Cavazzeri, et ce, en dépit des contrats, du droit et à nouveau de la loi Sapin. Répétons-le encore une fois, un mandataire ne peut en aucun cas conserver dans ses caisses et pour son usage des fonds qu'elle encaisse à titre précaire pour le compte des tiers, dans ce cas ATC et AERA. Le contrat de mandat imposé par la loi à une régie prévoit expressément que les fonds confiés ne peuvent faire l'objet d'aucune altération ou compensation d'aucune sorte, sous peine d'être constitutifs d'un abus de confiance caractérisé, prévu et réprimé par l'article 314.1, et aggravé pour les auxiliaires de justice par l'article 314.3 du Code pénal. De fait, Maître Cavazzeri, professionnel aguerri, ne pouvait ignorer les termes de l'article L621-32 du Code de commerce qui prévoit explicitement que les créances nées après le jugement d'ouverture soient payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. Maître Cavazzeri a indiscutablement contraint les associations ATC et AERA à diffuser les ordres de publicité locale et nationale adressés par la SAS Links, tout en refusant de leur verser la moindre contrepartie financière de ces diffusions. En agissant ainsi, Maître Frédéric Cavazzeri a délibérément, par sa seule volonté, retenu dans les caisses de la régie l'intégralité du chiffre d'affaires des associations ATC et AERA, durant 18 mois consécutifs, en violation indiscutable des contrats en vigueur dont il avait connaissance, en violation des dispositions du Code de commerce sur la continuation des contrats en cours et en violation patente de l'article 20 de la loi Sapin, qui impose que la régie, dans ce cas Links, soit obligatoirement soumise au contrat de mandat. Pour justifier de ces actes continus, Maître Cavazzeri se contenta de répondre une seule et unique fois, le 19 novembre 2014, de façon manuscrite. Madame, je ne suis pas contre pour verser des sommes à ATC et AERA, cependant, et comme je le réclame depuis le début, il convient qu'un échéancier soit mis en place, validé par le juge commissaire, et que les conventions soient modifiées. D'ici là, je ne peux malheureusement pas donner suite à votre demande. Sur ce point, la loi est très claire. Une chose ou des fonds confiés dans le cadre d'un contrat de mandat ne peuvent en aucun cas faire l'objet de compensation ou d'altération des fonds confiés par la seule volonté du mandataire. Le 20 juillet 2015, date de la dernière audience utile pour Links, Maître Cavazzeri sollicita et obtint la liquidation de la SAS Links en invoquant un argument de pure circonstance sans rapport avec la viabilité économique de l'entreprise ou ses capacités à rembourser son passif. Maître Jean-Pierre Louis, administrateur judiciaire marseillais, fut désigné comme représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS Links entre le 30 janvier 2014 et le 27 juillet 2015. À compter du 27 juillet 2015 et de la liquidation de la SAS Links sur les recommandations de Maître Cavazzeri, Maître Louis fut désigné comme mandataire liquidateur de la SAS Links. À l'issue du rejet le 20 avril 2015 de la demande d'extension aux associations ATC et AERA du redressement judiciaire de Links, Maître Jean-Pierre Louis forma appel de cette décision en date du 28 mai 2015. L'audience fut fixée au 15 septembre 2015 et la décision rendue le 1er octobre 2015. Nous y reviendrons. Malgré la liquidation de Links, Radio Vitamine continua d'émettre entre les mois de juillet et septembre 2015. En effet, les autorisations d'émettre étant attribuées aux associations ATC et AERA, celles-ci ont fabriqué elles-mêmes leurs programmes après la liquidation de la SAS Links, qui gérait les activités de fourniture des programmes et de régie publicitaire. Acharnement stratégique réitéré. Nous avons pu vérifier matériellement qu'entre les mois de juillet à septembre 2015, la SAS Links a encaissé plus de 300 000 € de recettes pour les publicités diffusées entre mai et août 2015 sur Radio Vitamine. Conformément au contrat de régie en vigueur, ces sommes sont parvenues sur les comptes de Links administrés par Maître Jean-Pierre Louis. Une grande partie de ces fonds appartenait indiscutablement aux associations ATC et AERA. Et la SAS Links en conserva l'intégralité dans ses caisses par la seule et unique volonté de Maître Jean-Pierre Louis, en dépit du droit et des contrats.
Pourtant, Maître Jean-Pierre Louis était parfaitement informé à minima à compter du 7 septembre 2015 par M. Lazare-Groun et son conseil du cadre contractuel et légal liant la SAS Links aux associations ATC et AERA. Un courriel daté du 8 septembre adressé à Maître Louis par M. Lazare-Groun fait référence à une rencontre officielle en présence des avocats des parties datée du 7 septembre 2015. Nous avons vérifié la véracité de l'ensemble des points juridiques abordés dans ce courriel. Ces éléments semblent démontrer que Maître Louis a manifestement agi en connaissance de cause et en violation non seulement des contrats de régie en vigueur liant Links à ATC et AERA, mais également en infraction de l'article 20 de la loi Sapin qui impose qu'une régie publicitaire ne puisse agir qu'en qualité de mandataire et n'est donc à ce titre jamais propriétaire des fonds qu'elle perçoit à titre précaire. Coupure des émetteurs de radiovitamine pour refus de paiement de Maître Louis. Le 16 septembre 2015, la société TDF, dont Radiovitamine louait les services pour diffuser ses programmes sur les ondes analogiques hertziennes en PACA, adressa plusieurs alertes à Maître Jean-Pierre Louis, afin que ce dernier paye les factures inhérentes à la diffusion des programmes pour les mois de juin à août 2015. Maître Jean-Pierre Louis n'a, à notre connaissance et après vérification auprès de TDF, jamais apporté la moindre réponse aux sollicitations et mises en demeure répétées de la société TDF, ni aux demandes, requêtes et mises en demeure qui lui furent adressées par M. Lazare-Groun dans la même période. Devant le mutisme de Maître Jean-Pierre Louis, la société TDF, qui n'était plus payée depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis la désignation le 27 juillet 2015 de Maître Louis, fut contrainte, le 23 septembre 2015, à 14h, de couper la diffusion des programmes de Radiovitamine sur toute la région PACA pour défaut de paiement. Nous avons pu vérifier qu'à la date du 23 septembre 2015, Maître Jean-Pierre Louis disposait de près de 300 000 € dans les caisses de la SAS Links, dont la majeure partie appartenait contractuellement aux associations ATC et AERA. Or, le montant des 3 factures impayées à TDF par Maître Louis ne s'élevait quant à lui qu'à environ 65 000 €. En conclusion, l'action de Maître Louis, consistant à refuser de payer la société TDF pour des prestations fournies et dues, à retenir abusivement dans les caisses de la SAS Links des fonds qui appartenaient légalement et contractuellement aux associations ATC et AERA, a permis d'aboutir à la coupure programmée par les conjurés du média radio Vitamine en date du 23 septembre 2015 à 14h. Très opportunément, Maître Louis devint également le liquidateur des associations ATC et AERA à compter du 1er octobre 2015, en conséquence de la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui prononça l'extension de la procédure de liquidation de la SAS Links aux associations ATC et AERA. L'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est effectivement suite à l'appel formé par Maître Louis le 28 mai 2015, suivi de ses conclusions à l'audience du 15 septembre 2015, soutenu par celle de Maître Avaziri qui militait en faveur d'une extension aux associations ATC et AERA, que la Cour d'appel, trompée, fit droit le 1er octobre 2015 à leur demande, en ordonnant l'extension de la procédure de liquidation de la SAS Links aux associations ATC et AERA. Maître Louis et Maître Avaziri purent ainsi confortablement mettre en vente le média radio Vitamine, Links, ATC et AERA après le 1er octobre 2015, comme ils l'avaient tous les deux souhaité, planifié et annoncé. Malheureusement, pour ces deux habiles auxiliaires de justice, les sages du CSA ne furent manifestement pas dupes de la manœuvre et rejetèrent les 3 offres de reprise de Radiovitamine présentées par leurs soins. Maître Louis et Maître Avaziri sont tous les deux visés par une plainte pour abus de confiance et détournement de fonds, déposée depuis le 26 septembre 2015 par M. Lazare-Groun. Selon les informations recueillies, l'enquête serait actuellement encore en cours auprès du parquet de Marseille.